Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche. C'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dans le carré. Vous connaissez l'homme, vous l'avez déjà vu de nombreuses fois dans Poker Débat. Vous connaissez le joueur car vous l'avez vu gagner pas mal de choses au début. Et finalement cette année, beaucoup de choses. Oui, mais aujourd'hui, il a changé. C'est un homme neuf, c'est un homme nouveau. C'est un homme avec une belle marque, une marque qui me tient à cœur. Oui, messieurs, dames, aujourd'hui j'accueille le nouveau Team Pro PMU, monsieur Julien Martini. Comment ça va, mon Juju ? Salut Loïc, ça va extrêmement bien, ravi d'être ici et toujours un plaisir de répondre à tes questions. Eh bien écoute, toujours un plaisir de t'inviter, mon ami, car évidemment ça m'a fait extrêmement plaisir que tu rejoignes PMU. On va pas se mentir, PMU, room de mon cœur, vous le savez, hein, on va pas se mentir. Mais ça m'a fait plaisir parce que on s'entend déjà très bien toi et moi, tu as toujours été un très bon communicant et Dieu sait que je gueule souvent sur les choix des rooms. Alors on va me dire, Loïc c'est facile, t'es PMU, tu vas dire que c'est formidable. Non, vous avez qu'à aller voir le dernier Trash Talk, nous en avons débattu. Je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs, on a débattu de tout, entre autres, et de plein d'autres choses. Je l'ai regardé, ouais. Bon Julien, on va commencer par cette nouvelle-là. Tu es donc le nouveau Team Pro de PMU, un peu la nouvelle génération, parce que Sarah et Erwan sont partis après de longues années. Erwan a pu d'ailleurs en parler sur Trash Talk en disant qu'il n'y avait pas d'énervement, de morosité ou quoi. C'était un cycle qui se terminait, c'était un long cycle en plus. La première chose, avant qu'on parle de ton cas personnel, le fait que tu prennes la suite, que tu sois le représentant d'une nouvelle génération, est-ce que ça amène plus de stress ? Alors non, ça mène absolument pas de stress puisque le projet entre PMU et moi est vraiment clair. On l'a fait, on l'a écrit ensemble et on avance main dans la main là-dessus. C'était plutôt l'excitation de relever un nouveau challenge. Tu vois, essayer aussi de récupérer le flambeau de Erwan, de Sarah, c'est quelque chose ouais, je trouve ça hyper excitant. En tout cas, ravi que PMU m'ait fait confiance et évidemment investi à 100% dans ce projet. Tu as donc rejoint PMU, tu vas pas pouvoir parler évidemment de ton contrat, hein. Je me doute bien qu'il y a des clauses de confidentialité, mais on sait aujourd'hui qu'un contrat français, ça peut pas être des millions non plus. Et puis les millions, tu les as déjà. Donc, en rejoignant PMU Poker, qu'est-ce que toi, tu viens chercher aujourd'hui ? Quand j'ai commencé le poker, être sponsorisé, c'était un rêve. Je pense que c'est un rêve encore pour beaucoup de joueurs et pas seulement quand j'ai commencé, hein, tout au long de ma carrière. Voilà, c'était dans un coin de ma tête et puis de plus en plus, je me suis dit que avoir un pied de l'autre côté de la table, faire des choses nouvelles et puis aussi, tu vois, d'un autre point de vue, PMU me permet aussi de partager des choses du quotidien, de démystifier, notamment la scène high stakes. Ouais, je partage beaucoup avec mes stories Instagram, par exemple, ou alors sur Twitter. Et en fait, le projet complet était vraiment cool. Ça allait pas à l'encontre de ma carrière. Tu vois, je veux toujours jouer les plus grosses tables possibles et gagner le plus d'argent possible, le plus de titres possible. Ça va un petit peu en complément, tu vois. Et puis, avoir une équipe qui me suit, c'est quelque chose d'important pour moi. Tu vois, je me dis maintenant, il faut que je fasse des perfs, non seulement pour moi, mais en plus parce que derrière, tu as une équipe qui va pouvoir travailler autour de ça, on va pouvoir communiquer autour de ça. Et voilà, ça vient compléter, tu vois, tous les petits ok, ça c'est fait de ma carrière. Et donc, avec PMU, on a signé là pour du long terme et c'est quelque chose qui est vraiment cool et qui me réjouit. Donc là, c'est les premiers mois, donc évidemment, tout est beau, tout est rose pour moi. J'arrive vraiment bien à assimiler notamment mon grind en cash game et mon rôle d'ambassadeur. En tout cas, je l'espère, j'essaie de le faire mieux et c'est un plaisir de le faire. Tu vois, c'est pas du tout une contrainte. Donc voilà, ça venait en complément de ma carrière. C'était le bon moment avec une équipe que j'apprécie. Donc voilà, c'est parfait. Tu parles de ta carrière. Elle a été longue. Il y a eu des soubresauts. C'est pas... Est-ce que c'est un peu l'aboutissement, on va dire, de ta deuxième carrière, de ta deuxième vie ? Bien sûr, mais c'est pas un aboutissement. J'ai l'impression qu'un aboutissement, c'est une fin ou tu vois un arrêt, un stop, ou en tout cas
voilà, j'ai réussi à achever ça, tu vois. Mais j'ai pas du tout l'impression d'être à un aboutissement de ma carrière ou à la fin de ma carrière. Tu Ou vois, j'ai alors c'est l'impression peut-être que c'est peut-être le commencement de la troisième vie, alors. éventuellement le commencement d'une troisième vie. Mais dans tous les cas, voilà, on m'avait posé la question quand est-ce que tu comptes arrêter le poker. C'est pas parce que je deviens un joueur sponsorisé que j'ai pour projet d'arrêter le poker. Au contraire, ça va me permettre vraiment de partager au plus ma vie. Mais j'ai encore la passion, tu vois, la passion, elle est là et elle est présente tous les matins, je me lève et j'ai vraiment envie de jouer. Donc, ça vient achever rien du tout. Pardon, ça vient pas aboutir, voilà, ça ne vient pas aboutir quoi que ce soit. C'est juste, voilà, quelque chose de nouveau et un challenge vraiment pour moi. Mais ça vient dans la continuité de ce qui s'est passé dans le passé et j'espère faire de belles choses dans le futur, évidemment, même si, bah, tu sais, au poker, on est sûr de rien, mais je vais quand même essayer de faire au mieux. Alors, ceux qui te suivent, bon, t'es pas non plus extrêmement étonné que tu sois chez PMU, parce que ça fait déjà plusieurs mois que tu étais ambassadeur pour eux, tu crées du contenu. Je le sais, c'est moi qui faisais les vignettes. Donc, tu étais déjà très actif avec PMU. Au final, pourquoi toi, tu acceptes PMU et pas un autre? Alors, dans mon rôle de consultant, j'ai pu vraiment apprendre à connaître l'équipe et j'ai vraiment retrouvé des valeurs qui me ressemblaient. Et voilà, j'ai vraiment créé des liens d'amitié en plus que des liens professionnels avec l'ensemble du staff. Et c'est quelque chose qui était très important pour moi. J'ai créé un lien de confiance avec eux et ça nous apparaît naturel d'avancer comme ça. En tout cas, moi, ça m'a paru naturel. Enfin, voilà, je suis extrêmement content d'avoir signé chez PMU parce que c'est une room qui me ressemble tout simplement. Aujourd'hui, tu es seul. On sait qu'il y aura... Alors, tu es seul. Il y a encore Blanco Damit qui finit son contrat, mais en tout cas, tu es le seul Team Pro. On sait que forcément, il y aura un nouveau Pro Dream cette année. Allez faire l'opération. Ça fait très... Cette interview fait promotion au PMU. Je vous jure qu'on m'a pas envoyé un billet. Enfin, peut-être, mais vous le saurez jamais, de toute façon. Un truc affreux, tu sais. Est-ce que il y a en projet un objectif que tu ne sois pas un, mais que vous soyez au moins deux? Alors, il me semble que l'information voilà, c'est dispersé, c'est propagé, les bruits de couloir sont apparus. Il y aura un second team pro PMU, c'est une certitude. Quand, on ne sait pas. Ça peut être demain, ça peut être dans 6 mois, 1 an. Il y aura également un Pro Dream, donc la promotion commencera, voilà, rien n'est encore annoncé, mais ça va être dans les prochaines semaines, prochains mois, en tout cas certainement avant Vegas. Tu vois, l'idée c'est vraiment que le Pro Dream participe à Vegas, qui est quand même un moment phare de la carrière d'un joueur. Donc voilà, il y aura un second Team Pro, je ne fais pas de scoop en te le disant, mais c'est quelque chose qui est important. On est en train de réfléchir en interne sur le meilleur profil à avoir. Enfin, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir compléter la Team Pro pour qu'elle s'illumine au mieux. Je ne trahis pas un secret qu'on en a déjà parlé avec PMU. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, c'est dur de recruter un Team Pro quand on sait tout ce qu'il doit savoir faire? C'est-à-dire, les résultats, c'est important, mais à la rigueur, il pourrait presque être anecdotique parce qu'on ne va pas trouver quelqu'un qui a des meilleurs résultats que toi. C'est pas pour te jeter des fleurs, c'est parce que les quelques-uns qui pourraient prétendre au même résultat que toi sont déjà souvent pris ou n'ont jamais voulu être Team Pro, donc au moins ça règle la question. Mais il faut surtout savoir être un bon communicant, un bon pédagogue, savoir gérer les RS. Est-ce que ça ne devient pas compliqué aujourd'hui de trouver un bon Team Pro? Alors, ça devient compliqué puisque, en fait, ça a toujours été compliqué. C'est juste qu'avant, les rooms faisaient les choix peut-être de manière moins précise. Et donc, oh, il y en a coup, quelques-unes aujourd'hui. Bon, voilà. Regardez Trash Talk. En fait, aujourd'hui, être Team Pro, c'est pas seulement faire des résultats, tu vois, c'est éventuellement animer Twitch tous les soirs, tu vois, être rigolo, être fun, faire un lien entre les joueurs amateurs et les petits buy-in, tu vois. C'est pas forcément faire des résultats, c'est représenter la marque. Et tu peux représenter la marque de plein de façons possibles. On va pas se le cacher, quelqu'un comme Chance, c'est vraiment un profil parfait, tu vois. C'est raté. C'est parti chez le W. C'est parti chez
C'est parti chez le W. Et pourtant, tu vois, c'est pas un joueur qui va jouer les WSOP ou qui joue des high stakes ou quoi. C'est juste un mec qui est derrière son écran sur Twitch, qui fédère des gens, qui a une communauté, qui est cool, tu vois, qui est fun à regarder, qui est pédagogique, voilà, qui a tout un tas de qualités qui sont. Alors, c'est un très bon joueur, évidemment. Hein, je ne dis pas du tout que c'est un mauvais joueur. Oui, mais Mais tu veux dire, voilà, qui il y a sont d'autres qualités qui rentrent en jeu. voilà, il y a d'autres qualités. Et tu vois, il peut y avoir un influenceur qui peut demain rejoindre la team pro. Il peut y avoir un profil qui soit complètement différent du mien, qui est quand même très axé sur la compétition. Tu vois. Donc, oui, c'est dur de trouver le parfait team pro, mais c'est pas forcément parce qu'il n'a pas de résultats. C'est juste parce que bah, tu représentes une room. Donc, en fait, bah, il faut savoir bien faire les choses et il faut fédérer une bonne communauté. Tu parlais d'équipe chez PMU, alors, bon, on va pas tout les citer, on va citer le grand patron Brewen, car on a toujours besoin d'avoir le grand patron, mais il y a Julien, il y a Hugo, et puis autour, il y a les Flo-Flo, qui sont pas autour de PMU, les Flo-Flo, les Sophie, les photos à Sophie, même parfois moi, vous pouvez me voir traîner. Est-ce que le fait que ce soit une structure avec aussi des gens autour, quand tu sais qu'une Florence Mazet va savoir communiquer autour de toi sur les réseaux sociaux, quand tu sais que Sophie elle va faire des belles photos, qu'elle va faire des vidéos, tu vois. Est-ce que ça aussi, ça a un intérêt pour toi, ça a compté dans ta réflexion ou c'est anecdotique? Alors, de bien m'entendre avec le staff, ça a été quelque chose de très important, évidemment. Et tu vois, ce n'est qu'après que j'ai signé et que j'ai commencé à faire les premiers pas chez PMU que je me suis rendu compte, en fait, du côté professionnel et de comment tous ces gens-là, donc tu parles de tout ce monde-là, mais il y a aussi Simon et puis Greg avec lequel je travaille beaucoup, où tu vois, voilà, ils sont là en support, ils sont là pour m'aider, ils sont là pour me faire avancer, d'aller plus vite, de faire les choses mieux. J'apprends beaucoup. Et voilà, donc le professionnalisme, c'était pas quelque chose qui avait compté dans ma décision, tu vois, c'était plus le relationnel. Mais tu vois, en mettant un pied dedans, je me suis rendu compte à quel point c'était top. Et donc, du coup, bah, c'est cool parce que je vais prendre non seulement du plaisir, mais en plus de ça, moi-même, je vais progresser, je vais toujours essayer voilà, de faire mieux. Simon qui n'est qu'amour. Euh, Tu as eu le bon goût, mon ami, quelques mois avant de signer, de faire ce que aucun Français n'a jamais fait, c'est-à-dire gagner 3 bracelets WSOP. Après ton bracelet aux États-Unis, tu as gagné 2 WSOP, pardon, à Rosvadov pendant les WSOP Europe. Euh, et j'ai soulevé un point dans Trash Talk que je me suis permis de soulever parce que je t'ai entendu en parler avant. C'est que ces 2 bracelets sont un peu atypiques, puisque nous sommes sur des petits filtres, nous sommes sur des variantes. Est-ce que ces 2 bracelets ont la même saveur que le premier? Le premier est particulier, évidemment, puisque c'est mon premier. En plus, c'était vraiment dans des circonstances particulières. Je ne sais pas si tu te souviens, mais voilà, j'étais en heads-up contre une fille qui est ensuite devenue ma petite amie pendant très longtemps, enfin, assez longtemps. Et donc voilà. Donc forcément, alors moi je savais, mais très bien, si tu l'annonces, ça me va aussi. Moi je connais ces histoires. donc voilà, donc voilà, c'est vraiment ça. Puis le fait que ça soit premier, le fait que ça accomplisse un rêve, forcément, ça a une saveur particulière. Par contre, ça n'a pas plus de saveur. En tout cas, je ne pense pas que ça a plus de saveur parce que c'était à Vegas. Tu vois. Et ce que ça représente pour les autres, moi, je m'en moque. Si les personnes disent que c'est facile de gagner un bracelet WSOP, bah, venez les jouer et gagnez-les. Tu vois, si c'est si facile, venez juste vous inscrire. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Bah, mettez, enfin voilà, prenez votre argent, mettez le buy-in et essayez de gagner. Moi, c'était important pour moi. Et je considère ces 3 bracelets comme 3 bracelets. Je ne dirais pas, il y en a un aux États-Unis, 2 en Europe. Alors évidemment, si demain j'étais amené à gagner le 50K Player Championship, je vais dire celui-là, il vaut autant que les 3 autres réunis, tu vois, largement. Enfin, je l'ai les 3 autres réunis. Mais à mon sens, que ce soit le nombre de joueurs ou alors la localisation n'a pas d'impact sur la saveur qu'il a pour moi et dans ma carrière. Ça vient vraiment aboutir à un long travail et c'est une super récompense. Voilà, donc je fais que kiffer, quoi. Est-ce que tu t'es dit, quand tu gagnes le 3e, ça y est, j'ai marqué l'histoire du poker en France?
Alors, je me suis pas du tout dit ça, parce que pour le coup, et ça va aussi compléter la réponse à la seconde, enfin, à ta question précédente, c'est que le second bracelet, c'était un short deck. Et alors, tu vois, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup taffé les autres jeux. Et les short decks, bah, j'avais un petit peu joué en cash game. J'ai beaucoup échangé avec des amis à Macao qui jouent en short deck, mais c'est le jeu certainement que je maîtrise le moins, tu vois. Donc il y avait Ah ben peut-être ça une... c'est vu. Tu l'as gagné. Non, mais je veux dire, c'était assez rigolo parce que je me suis dit, putain, c'est con, je passe autant de temps sur les autres jeux et il faut que je gagne un bracelet dans celui auquel, tu vois, je joue presque jamais. Donc, j'avais pas eu un sentiment d'amertume, mais j'avais peut-être pas autant de saveur. Tu vois, à ce moment-là, quand j'avais gagné le deuxième, je me suis dit, là, j'en ai qu'un et demi. Et par contre, quand j'ai gagné le Head Games, que je me prends dans le tournoi avec les journalistes, on me disait bon, bah voilà, on regardera qui finira second parce que tu vas gagner le tournoi cette année. Tu vois, je me suis dit waouh, tu vois, être. Comment dire, la communauté voilà, m'accepte en tant que bon joueur et ça, c'est quelque chose d'important d'être considéré par ses pairs. Et derrière, je le gagne. Et tu vois, là, du coup, ça m'a fait 1,5 bracelet. Tu vois, ça m'a fait 3 bracelets au moment où j'ai gagné. Par contre, je Le me suis compte jamais était bon. voilà, le compte est bon. Je me suis pas dit j'ai marqué le poker français de son histoire ou quoi que ce soit. Je me suis juste dit waouh, c'est fou quoi, c'est top et vraiment du kiff, juste du kiff. Tu rejoins PMU, tu rejoins aussi donc évidemment les événements PMU, dont on va dire les plus importants, les plus médiatiques sont les FPO, qui restent des petits bains évidemment comparé à ce que tu vas jouer. Toi en plus, tu as déjà parlé du fait que tu allais aller plus souvent à Las Vegas. Tu voulais acheter une maison à Las Vegas, tu voulais habiter là-bas, ou je dis une connerie là? Ouais, c'est en cours, ouais. C'est en cours. Est-ce que c'est, entre guillemets, pas trop contraignant d'avoir ces 4, 5, 6 étapes dans l'année où il faut faire des allers-retours et puis tu vas jouer des buy-in qui finalement, des fois ça peut prêter entre guillemets à sourire, de se dire que toute la journée tu vas jouer les plus hautes parties de cash game, tu vas aller jouer des grands buy-in à 10 000. Et est-ce que tu peux encore arriver à jouer un 600 quand on joue des 10 000 finalement? Et je vais essayer de faire de mon mieux sur un 600, tu vois. En fait, c'est juste le kiff de jouer, c'est juste différent, tu vois. Ah oui, je vais pas avoir la même pression que quand je joue en cash game high stakes, mais jouer le tournoi à 600, pour moi, c'est aussi le moment, tu vois, où je vais rencontrer des gens que je croise que sur Twitch, par exemple, tu vois, ou voir des Français que je n'avais pas vus depuis longtemps. Tu vois, c'est comme une réunion, pas de famille, mais c'est une réunion d'amis, tu vois. C'est une cousinade, voilà, appelons ça une cousinade. Donc, évidemment, je serai extrêmement sérieux et j'essaierai de gagner un FPO. C'est très important pour moi, évidemment, maintenant que je représente PMU, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais je ne vais pas du tout prendre ça à la légère. Par rapport à l'emploi du temps, oui, ça demande des adaptations sur l'emploi du temps et ça demande encore plus d'investissement dans le poker que je n'en ai déjà, tu vois. Donc, avant mes journées, c'était 80% de poker. Maintenant, c'est vraiment 100% parce qu'il faut rajouter les contraintes de voyage, la récupération. Vraiment, c'est quelque chose de très important et de très compliqué de gérer le décalage horaire entre les États-Unis et la France. Voilà, donc ça demande une adaptation, ça demande encore plus d'investissement, mais tu vois, c'est aussi une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air frais de retrouver la France le plus souvent possible et de revoir la communauté française et une vraie cassure avec, bim, après on retourne aux États-Unis et là le but c'est vraiment comment dire, de saigner le plus possible. Tu as toujours été considéré comme un excellent joueur. Il y a eu cette espèce de post-Covid. Tu reviens de la post-Covid, tu arrives à Paris, tu gagnes. Tu pars à Rodredov, tu gagnes. Est-ce que le Julien Martini post-Covid a compris un truc que le Julien Martini avant Covid n'avait pas encore saisi? Ah bah écoute, je me lève, j'allume 5 bougies, je fais une petite danse autour des bougies et je suis définitivement plus chanceux. Non, bah évidemment, les résultats sur du très court terme, c'est énormément de variance, énormément de chance, ça tout le monde le sait. Donc c'est bien tombé cette fois-ci. Je mets à chaque tournoi toutes les chances de mon côté, mais il y a pu avoir un effet Covid dans le sens que te retrouver enfermé sur du online, t'as boosté à jouer, enfin à travailler le jeu, etc. Ou c'est vraiment juste la variance qui est tombée du bon côté? Pendant la période Covid, il y a eu, j'ai énormément joué en cash game, mais il y a eu des hauts et des bas en termes de motivation. Et peut-être, tu vois, le fait de sortir justement de son appartement,
c'est l'envie de bien faire, tu vois, le fait de retrouver les terrains de jeu réels, tu vois, en live, tu vois, t'avais vraiment, enfin, tu vois, j'avais cette envie de réussir, de bien faire, d'être le plus propre possible, de pas se piou. Mais néanmoins, Loïc, enfin voilà, tu le sais, gagner un tournoi, c'est énormément de chance et c'est juste beaucoup de good run Encore plus quand c'est moi qui le gagne. Encore plus de good run. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important et que les gens oublient, c'est que c'est pas parce que David Iquitai s'appelle David Iquitai qu'il a plus de chances que quelqu'un d'autre au début du high roller de gagner le tournoi. C'est pas parce que un tel dit en interview que c'est le meilleur joueur au monde et qu'il est trop fort que ça va lui donner plus de chances de gagner un tournoi. Les gens associent, voilà, sur le papier il est meilleur et donc du coup forcément il va gagner ou forcément il va aller loin. Ça c'est pas vrai. Tu vas loin parce que tu te donnes à fond, parce qu'en amont, tu as fait le jeu, parce que tu découvres de nouvelles choses, parce que tu veux bien faire. Et voilà, à ce moment-là, je voulais vraiment bien faire, j'étais prêt. J'ai pas fait de résultats sur Vegas, j'ai juste fait une table finale sur Vegas 2021, du coup, septembre-octobre 2021. Mais tu vois, je me sentais vraiment que j'étais prêt. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis allé à Roosevelt, parce que je me suis dit, c'est con de se sentir aussi bien et de ne pas avoir fait de perf, quoi. Donc voilà, tout était, voilà, les astres étaient alignés. Et en plus de ça, j'étais en pleine forme, donc super récompense. Mais ça aurait pu aussi ne pas se passer, tu vois. J'aurais pu aussi ne rien gagner. Et 2021, à mon sens, c'était ma meilleure année en termes de comment je me sentais et mon niveau de jeu et comment voilà, j'étais physiquement aussi. Alors, mon ami, il se passe des choses en ce moment dans le milieu du poker. Alors, tant qu'à t'avoir, non? Oui, si, on va dire que c'est français, ça, à cette heure-ci. On va prendre un peu le plaisir d'avoir ton avis sur quelques débats que je vais lancer comme ça. Il y a évidemment tout ce qui est le coaching. Pourquoi j'ai parlé de coaching? Parce que tu as fait ta formation. Rappelle-moi le nom, c'était... jmartini.fr, ouais. Non, julienmartini.fr, ça c'est le site. Et le nom, c'est jmartini.fr, le site, et le nom, c'est la méthode KJM. La méthode KJM, exactement. Bon, qui est d'ailleurs un produit un peu haut de gamme, on va dire. On n'y va pas si on joue à NL10, quoi. Alors, NL 50 plus. Bon. Les offres, évidemment, se sont multipliées sur les derniers mois. Et j'ai posé la question à Davidi. Alors, je vais te la poser à toi. Est-ce que ce n'est pas dangereux de trop vouloir former les joueurs de poker et ainsi de voir un niveau tellement progressé que déjà pour vous en tant que joueur professionnel ça va devenir compliqué de gagner, et pour le joueur qui découvre le jeu, tu sais, le jeu devient tellement complexe d'entrée qu'il peut ne pas avoir envie de continuer. Alors elle est bien celle-là. Ouais, bonne question. Alors déjà, que ce soit Davidi, moi ou peu importe tout le monde, on va tout faire pour que quelqu'un qui découvre le poker va passer un bon moment, tu vois. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est essayer de toujours prendre du plaisir. Ça peut être un métier, mais c'est avant tout une passion. Voilà, on est tous réunis autour de cette passion, et ça, c'est quelque chose d'important. Si vous découvrez le poker et que vous ne prenez pas plaisir, arrêtez. Simplement, c'est juste pas fait pour vous. Et au contraire, si ça fait 1 an que vous essayez de devenir pro et pareil, vous êtes vraiment dans l'acharnement au travail et que voilà, vous ne prenez aucun plaisir, c'est pareil. Arrêtez. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre façon de faire, vous devez modifier des choses pour continuer. Donc, la partie plaisir, c'est très important. Est-ce que le fait de divulguer des façons de penser ou vraiment de donner du contenu pédagogique aux gens fait que le niveau sera imbattable? Ça, j'en doute. Tu vois, le poker est toujours en pleine évolution. Nous, on propose du contenu pour les gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'améliorer. Un mec qui s'assoit en NL10 sur PMU et qui a envie de faire tapis à toutes les mains parce que ça le fait kiffer, voilà, il s'en fout, tu vois, qu'il y ait du contenu ou pas. Voilà, nous, on s'adresse vraiment aux gens qui veulent progresser, éventuellement aux gens qui veulent se professionnaliser. Est-ce que c'est mauvais pour les pros? Évidemment, puisque le niveau global va s'améliorer. Mais je pense que de toute façon, voilà, c'est un jeu où tous les 6 mois, tous les 7 mois, tous les ans, le jeu se renouvelle complètement ou presque complètement. Et donc, c'est une
constante évolution et que de toute façon, seulement les gens qui ont envie de bosser le jeu et qui s'investissent au plus réussissent. Voilà, donc je pense que le contenu qu'on propose est dédié à certaines personnes, mais que 99% des gens s'en foutent et que ça enlève en aucun cas le fun ou quoi que ce soit. Et au contraire, tu vois, moi je me rappelle en 2017-2018, quand j'ai commencé à vraiment saigner le jeu, tu vois, je préférais vraiment l'étudier que de jouer. Parce qu'en fait, je découvrais tellement de trucs. Ça chez les gros joueurs, ouais. En fait, je découvrais tellement de trucs que c'était le kiff, quoi. Et puis après, quand tu jouais, putain, c'était chiant, tu vois, parce que t'étais pas dans l'apprentissage en permanence. Donc voilà, le plus important, c'est vraiment prendre du plaisir dans ce que vous faites, peu importe quel degré, quelle place le poker a dans votre vie. Ta formation, on va pas parler chiffres, mais on sait que ta formation a bien marché. Il se trouve que... Alors d'ailleurs, c'est rigolo, parce qu'on avait fait tous les trois une vidéo sur... la controverse hein, des formations. Et il se trouve que celle de Peanuts, la tienne et celle d'Alexis, qui n'ont rien à voir, hein, tous les trois, enfin, aucun de vous trois s'adresse au même public. Les trois ont très bien marché. Parce que Peanuts, je crois qu'il a expliqué qu'il en avait vendu plus de 1000, si je dis pas de bêtises. C'est qu'Alexis, il a atteint les 400. Toi, je te laisse dire le chiffre si tu as envie, mais on sait que ça a bien marché. J'en ai plus de 100. J'ai pas le chiffre en tête et j'ai pas de souci à le communiquer, ouais. Mais c'est entre 100 et 120, je crois. Sachant que tu étais évidemment la plus chère aussi. Hein, voilà. Donc, c'est des très beaux chiffres pour tous les trois. On voit les centres de formation comme Notser, ça marche. On voit Spinedit, ça marche. On voit que les gens ont envie de se former. Est-ce que... Tu parles de plaisir, mais est-ce que le jeu de demain... Le jeu du poker de demain doit être forcément... Enfin, il faudra passer par l'enseignement, peu importe lequel, pour être un joueur demain, même juste pour prendre du plaisir. Parce que, tu vois ce que je veux dire, pour prolonger cette question. Non, non. Enfin, on devra passer, enfin, vous devrez passer demain par l'enseignement, quel qu'il soit. D'ailleurs, il n'y a pas une façon qui est bonne. Hein. Il y a vraiment tout un tas de manières de réussir et ça peut être d'être autodidacte. Pour devenir pro, ça c'est une certitude. Ça c'est sûr aujourd'hui, quelqu'un qui est juste intelligent, il ne pourra pas juste s'asseoir au table et passer de la NL2 à la NL 1K tout seul, ou en tout cas, sauf si vraiment il a un don inné pour ça, quoi. Mais néanmoins, pour prendre du plaisir, non, pas du tout, tu vois. Et je vais te parler là, il y a des games qui se passent où c'est des blindes, les mecs ils jouent en 1000, 2000 $, en no limit hold'em, où il n'y a pas un pro, tu vois, c'est que des patrons entre eux, c'est une game entre amis. Juste, voilà, le fait de jouer au poker, ils se réunissent une fois par mois, ils jouent au poker, ils kiffent. Non, le poker reste un jeu de cartes, reste un jeu où c'est rigolo, où il y a du bluff, il y a tu vois, une partie mind game, c'est pas que des mathématiques, c'est aussi du alors je bluffe pas, tu vois, enfin vraiment, il y a d'autres choses que seulement la partie mathématique. Et pour prendre du plaisir, il faut juste en fait vouloir jouer au poker. Voilà, si tu lances le soft, si tu lances PMU ou si tu vas dans le casino du coin avec l'idée de c'est génial, je vais jouer au poker toute l'après-midi, ça va être top, j'attends ça depuis un moment, tu vois, voilà, tu vas forcément prendre du plaisir. Donc non, l'apprentissage, ça vient pas du tout en addition au plaisir. Au contraire, tu vois, je vois beaucoup de gens se casser un peu les dents parce que ça devient des acharnés du travail et parce qu'en fait, ils oublient pourquoi ils font du poker, tu vois. Et on fait du poker à la base parce que c'est notre passion. Et pas parce que il faut absolument gagner des milliers et des cents, et c'est pas du tout ça. Le but, c'est de prendre du plaisir. On parle d'argent parce que ton Dead Mob, il y en a pas mal. Évidemment, les Dead Mob n'est qu'une partie, puisqu'en plus tu joues de cash game haute limite. Avant... Mais ça retire pas les buy-in. Ça retire pas les buy-in, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, très souvent, j'entendais les grands joueurs me dire « Non, mais pour moi, ce n'est qu'une bankroll, point à ligne. » Aujourd'hui, le discours a un peu changé. Aujourd'hui, on ne dit plus « Non, attends, je vais quand même... J'ai investi un peu la crypto, un peu l'immobilier, un peu tout ça. Je deviens un vrai entrepreneur. Ce n'est pas qu'une bankroll. Ça devient un moyen d'externaliser le financement et de peut-être pouvoir aller rejouer. Bon. Comment toi, parce que j'entends, tu nous dis tout à l'heure, je pense à aller acheter à Vegas. Est-ce que... comment tu vois ça? C'est quoi ton rapport à l'argent, toi? Alors, bon, déjà, le rapport à l'argent, il faut savoir
que c'est pas que je m'en moque, mais j'ai jamais été très intéressé de combien j'avais, tu vois. Mon but, c'était juste, pour moi, à la base, c'était, et ça, c'était peut-être l'ancienne génération, tu vois, l'argent, c'était, tu mettais tout dans la bankroll et à chaque fois que tu avais plus d'argent, ça te permettait juste de monter le limite. Et le but, c'était d'aller le plus haut possible. Et j'ai vraiment eu de la chance d'être très bien entouré, et notamment par mes parents, qui, pré-Covid, m'ont fait investir, ils se sont occupés un petit peu de mes capitaux. Et donc, j'ai investi massivement en bourse, j'ai investi, je me suis évidemment très intéressé à la crypto. Et tu vois, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai changé. Avant, j'en avais rien à foutre en fait. Je laissais tout sur un compte en banque et puis voilà, je jouais et puis on verra demain quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement stupide parce que même si quelqu'un a une bankroll, une petite bankroll, en fait, quand on joue, on se sert que d'une infime partie de celle-ci, ou alors sinon c'est que vous jouez trop cher, tout simplement, et que l'argent ne sert à rien, l'autre partie de l'argent. Donc, d'investir permet de générer des revenus fixes qui apportent un certain confort. Soit, donc ça, c'est du financement pur pour l'argent, ou alors il peut y avoir des financements dans des projets qui nous tiennent à cœur, qui ne sont pas forcément rémunérateurs, mais où l'argent peut servir à faire quelque chose pour d'autres gens, tu vois. Et c'est des choses qui peuvent être extrêmement importantes. Donc, tu vois, je m'étais jamais intéressé jusqu'à il y a 3 ans, on va dire, enfin, ouais, je dirais 2-3 ans. Et ma vision a complètement changé et je regrette. Tu vois, je regrette parce que aujourd'hui, dès que vous gagnez un tournoi, dès que vous avez un tout petit peu d'argent, faites quelque chose de votre argent, que ça soit investir pour gagner plus d'argent. Aujourd'hui, il y a des investissements qui sont extrêmement safe, bon, même si avec l'actualité. Oui, il n'y a pas grand-chose de safe en ce moment, mais bon, ça se trouve, cette interview ne sortira jamais, tu vois, on est bon, quoi. Voilà, mais hors actualité, ou alors dans des projets qui vous tiennent à cœur, bon, évidemment, éviter de tout spew, hein, mais tu dirais un jeune qui tu sais, je pense toujours un peu à Paul Guichard, c'est toujours l'exemple qu'on prend, le polo, mais tu dirais à un jeune de 20 ans aujourd'hui, non mais écoute, t'as pris 500 000, t'as pas de toit, achète-toi au moins un appart, prends 200 000, achète-toi un appart, t'auras largement assez pour aller jouer le reste. Alors bon, déjà, je pars du principe que un jeune, il faut qu'il kiffe sa vie. Donc, prends de l'argent, amuse-toi. Si tu l'as mérité, tu t'as gagné. Voilà, c'est très bien. Fais ce que tu as à faire. Mets un petit peu, tu sais, une valeur aussi au poker. Tu t'acharnes au travail, enfin, tu passes beaucoup de temps au poker. Fais-toi kiffer derrière. Ça, c'est une certitude. Et tu parles de 500K, tu vois, moi je te parle même de 30K. Si tu as 30K, tu peux investir 10K, tu vois, ça c'est clair. Ou même si tu as 20K, tu peux investir 5K. Ou même si tu as 8K, tu peux investir 2K, tu vois. Donc il n'y a pas de limite ou quoi que ce soit. Par contre, sur ce dont tu ne sers pas pour jouer au poker, et voilà, le but c'est pas non plus d'aller en boîte tous les soirs et de claquer 5000 par soir. L'idée c'est de sortir de temps en temps, se faire plaisir de temps en temps. Sur ce que tu ne sers pas, bah oui, investis. Moi, je sais que l'immobilier, ça me faisait extrêmement peur, et d'ailleurs, j'ai aucun bien immobilier aujourd'hui parce que il faut s'en occuper, parce que ça crée des problèmes, parce que il faut faire des papiers, parce qu'il faut voir un notaire, un machin, un truc. Il y a des investissements qui sont beaucoup plus simples où vous ouvrez un compte sur une banque d'investissement, vous regardez des capitaux extrêmement safe qui peuvent être investir sur 20 000 sociétés, les 20 000 plus grandes sociétés mondiales. Et en fait, vous cliquez sur un bouton, c'est bon, l'argent investi, vous revenez 6 mois plus tard et vous avez gagné 7-8%. Voilà, c'est des choses qui sont extrêmement simples à faire aujourd'hui, extrêmement ludiques, puisqu'il suffit juste d'avoir un téléphone, un ordinateur, en une semaine, le compte est fait. Il n'y a rien de compliqué, pour moi, c'est qu'une excuse. Donc, pour répondre à ta question, si demain, quelqu'un gagne un Powerfest et prend 12 000, tu vois, je lui dirais, bah, le lendemain, crée-toi un compte sur une banque d'investissement et mets un tiers de cette somme ou un quart de cette somme, investis-le, et le reste, tu le mets dans ta bankroll pour être un peu plus confortable pour jouer des limites supérieures. J'ai failli en gagner hier soir. J'ai failli faire le doublé Chaos Series Powerfest en Omaha. Peut-être ce soir. Et d'ailleurs, la promotion Super Crown, tu sais que si tu gagnes le plus de Powerfest, t'es envoyé à Vegas. Je sais, je compte bien sur ça, mon ami. Package à 12 000 euros. La dernière question, elle va être très simple. Souvent, avant, je disais le jour où tu arrêteras ta carrière. Maintenant, j'ai arrêté parce qu'on n'arrête pas, on continue tous. Alors, ça ne sert plus à rien. Par contre,
par contre. Si tu fais un peu le bilan de ces 2 premières vies, tu aurais envie que les gens, aujourd'hui, quand ils parlent de toi, tu aurais envie qu'ils retiennent quoi de toi en ce moment quand ils parlent de toi? Tu aurais envie qu'ils retiennent quoi dans l'homme, dans le joueur, dans tes valeurs? C'est dur à dire. Tu vois, c'est difficile de se dire, mince, j'aimerais que les gens parlent de moi de cette façon-là. J'essaie de rester moi-même, j'essaie de partager, tu vois, au mieux. Et puis après, les gens, bah, de toute façon, les gens disent des choses positives, disent des choses négatives. Et ça, c'est pas que ça ne me regarde pas, mais c'est que je vais pas changer ma façon d'être pour plaire, tu vois, pas du tout. Par contre, je suis très heureux de partager, ça c'est clair, et c'est, je pense, quelque chose de naturel, tu vois. Donc, comment est-ce que j'aimerais que les gens parlent de moi? Bah, j'aimerais que les gens, j'aimerais pas que les gens disent il a pris la grosse tête ou tu vois. C'est plutôt des défauts qui me ressemblent pas, tu vois. J'aimerais que les gens me connaissent et voilà. Point barre. C'est pas que je m'en moque, mais c'est juste que j'essaie de partager au mieux, ça plaît pas, tu vois, ça me regarde de plus, c'est plus de mon ressort. Par contre, je suis heureux d'aider quelqu'un, je suis heureux de partager mon expérience, je suis heureux de dire, de parler de mes erreurs pour que les gens ne les commettent pas plus. Voilà, ce genre de choses. Après, que quelqu'un parle en bien ou en mal de moi, je préfère qu'on parle en bien, évidemment, mais si c'est en mal, bah tant pis. Je dirais bien du bien de toi, mais tu ne me suis pas sur Twitter alors que le monde entier me suit, ce qui me désole complètement. Je vais remédier à ça. Bon, mon ami, ben, c'était un plaisir, comme d'hab, de discuter avec toi. On aura souvent l'occasion de le refaire. Hein. C'est pas parce que tu as un logo que tu n'es plus dans les poker débats. Attention, je compte sur toi. J'attends l'invitation. Toujours, faut qu'on en refasse. Là. Il y a Flo qui est entre 4 avions. Et puis, bon... On a une actualité un peu pas terrible, alors pas au niveau du poker, je parle, hein, au niveau en général, donc bon, on va peut-être laisser passer un peu les événements, hein, on va croiser les doigts, voilà, on va dire ça. On croise les doigts, ouais. Et c'est aussi, bon, on a une chance extraordinaire d'être dans un pays en paix. Oui, il y a un conflit en Europe, mais il y a des conflits toute l'année en Afrique notamment, et tu vois, ça nous remet les pieds sur terre sur la chance immense qu'on a d'être né ou en tout cas vivre dans un pays développé. Tu vois, on l'oublie souvent, quoi. On est vraiment des châtards déjà de base en naissant dans ces pays-là. C'est vrai, on a châté d'entrée. Je suis bien d'accord avec toi. Puis après la calvitie, on va rappeler qu'on ne peut pas châter tout le temps. Allez, sur PMU Poker, les réseaux sociaux de Monsieur Julien Martini, c'est juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Mon Juju, merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation. jmartini.fr. Exact, pour la masterclass, mais surtout, suivez-moi sur Insta, Twitter. Et ouais, ça story beaucoup. J'essaye de partager, ouais. Est-ce que ça te plaît? Mais moi, tu connais mon avis. Bon, je pourrais te le dire en off après, mais moi, tu connais mon avis sur les teams pro. Je pense qu'un bon team pro, bien loin du niveau, comment dirais-je, du niveau de poker, que déjà, petit 1, je ne suis pas à même de juger, et puis petit 2, j'estime que c'est beaucoup moins important que la manière de communiquer. Donc, le problème, c'est que si je te fais trop de compliments, on va vraiment me regarder après en me disant « Non mais Loïc, on sait de toute façon que PMU te fait des billets toute l'année, mais je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Je pense qu'un bon team pro en 2022, ça ne peut pas être un bon joueur uniquement. Voilà. Je pardonnerais à un joueur, moi, personnellement, d'être moins bon s'il est meilleur communicant. Prenez l'exemple de Chance, il y en a, Chance est un ami, évidemment, et tu as tout à fait raison, c'est le premier exemple qui vient, et il y en a quelques-uns comme ça qui mériteraient de l'être. Mais nous en parlerons en off. On vous fait la bise. On se retrouve très très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao. Allez, salut.